détourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le soleil au moment des Amen, peuple de Dieu. Pour le plus grand, je vais continuer à nous conduire dans un cantique. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vais prier que le Seigneur accorde encore une grâce. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Seigneur, voici ton peuple. Le peuple que tu as choisi, que tu as élu. Ton peuple de la ville de gloire. Ceux qui savent vénérer le véritable Dieu. Seigneur, je te les confie et à ta parole qui a la puissance d'édifier et de sanctifier tous ceux qui sont sanctifiés. Seigneur, que la parole qui sortira de ma bouche, dans celle que tu as mise en moi, que ton peuple reçoive cette parole, non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyons. Amen. Amen. On va d'abord rester debout jusqu'à ce qu'on fasse la lecture. Mais avant de faire la lecture, je rends grâce à Dieu qui a permis ces moments que je prêche parmi vous sa parole. Vraiment, il m'a été difficile d'avoir ce message. Jusqu'à samedi soir, j'ai eu ce message. J'ai insisté que tout ça ne passait pas. Mais le Seigneur m'a ramené à la prédication du dimanche passé. Connaissons-nous vraiment Dieu? La prédication du pasteur Séraphin, selon que la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et c'est à partir de cela qu'une porte commençait à s'ouvrir. Lorsque j'ai visionné la vidéo, le pasteur avait dit: la vie éternelle
consiste à ce qu'ils sachent que tu es le seul et le véritable Dieu. Et aussi, dans cette prédication, on a dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir tous ceux qui ne connaissent pas ton nom et tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, comme le pasteur a prêché et que nous connaissons maintenant Dieu, le véritable, celui en qui nous vénérons en ce lieu, le seul, unique et le véritable Dieu, Dieu m'a ouvert la porte. Maintenant que nous connaissons ce Dieu, nous devions passer à la réconciliation. Parce qu'on peut connaître Dieu. Le pasteur a prêché, nous avons connu Dieu. Et nous savons que nous vénérons en ce lieu le véritable, le vrai, le seul, l'unique et le vrai. Mais maintenant, nous allons réfléchir sur la réconciliation. Amen, le peuple de Dieu. C'est pour cela, nous allons passer maintenant à la première lecture. S'il y a un bon lecteur, il peut lire. Hein? Cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. On peut s'asseoir. Maintenant qu'on a compris, nous sommes aujourd'hui en sorte, c'est un sous-thème, parce que nous connaissons Dieu et maintenant nous devons nous réconcilier. Parce qu'on ne peut que se réconcilier avec une personne qu'on connaît ou qu'on connaissait et après il y a eu la rupture. C'est-à-dire qu'il y a eu des fossés qui se sont creusés. Et c'est d'où la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est deux personnes qui se sont fâchées et par la grâce de Dieu, ils se réconcilient. Donc, la réconciliation, imaginez deux personnes qui se disputent ou se battent, ne se parlent plus, la communication devient trop difficile. Et petit à petit, l'un devient pour l'autre inconnu. Parce que quand tu lui demandes, tu connais tel, dit non, je ne le connais pas. Donc petit à petit, il devient un inconnu l'un vers l'autre. Mais par la grâce de Dieu, lui qui a établi la réconciliation, ces deux personnes deviennent amis. C'est comme nous aussi, nous étions amis de Dieu, serviteurs de Dieu, jusqu'à ce qu'il nous a passé à l'étape d'être ses amis. Mais les péchés, nos offenses, nos iniquités, a creusé des fossés. Et nous sommes écartés de Dieu, du véritable, que nous avons eu la grâce par la prédication du dimanche passé, que le Seigneur, notre Seigneur, le Dieu, le véritable, c'est lui que nous prêchons en ce lieu. Mais aujourd'hui, nous devrons nous réconcilier avec le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Amen. C'est pour cela il y a deux sortes de réconciliation. La première réconciliation consiste la réconciliation entre Dieu et les hommes. Dieu a créé l'humanité tout entière, mais à cause du péché, nous nous sommes écartés si promptement de celui qui nous appelait par sa grâce. Donc la réconciliation, c'est Dieu qui se réconcilie avec son peuple parce qu'il a tant aimé son peuple, il a tant aimé son peuple et il a envoyé son Fils unique pour qu'il ait la réconciliation. Et aussi la deuxième réconciliation, Dieu a fait grâce, qu'il y ait une réconciliation d'homme à homme. C'est-à-dire un homme peut se réconcilier avec un homme, une femme peut se réconcilier encore avec son mari. C'est ça la deuxième réconciliation. Toutes ces réconciliations, c'est par la grâce de Dieu, c'est Jésus. Parce que quand tu fais une réconciliation avec ta propre intelligence, avec tes capacités intellectuelles, quand tu fais une réconciliation, elle est éphémère, c'est-à-dire elle est courte.
Dans 2 Matthieu, quand tu demandes comment va ton ami, ah, chacun suscité. Parce que tu n'as pas mis Dieu là-dedans. Parce que tu as fait la réconciliation avec tes propres forces, avec tes propres capacités intellectuelles. La réconciliation, c'est Dieu qui a réconcilié le monde, qui a réconcilié les humains. Amen. Amen. Et la réconciliation, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de réconciliation. Il y a bien sûr des passages où on voit qu'à peu près c'est la réconciliation. Mais le mot réconciliation se retrouve dans le Nouveau Testament. On peut parcourir la Bible, le mot réconciliation se trouve que dans le Nouveau Testament. Parce que la réconciliation, Dieu a fait la réconciliation par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Donc, la réconciliation, c'est ce que je viens de vous dire. Notre sœur a lu, mais je sais aussi que la parole de Dieu nous dit, j'ai noté les références, n'est pas là, 2 Corinthiens 5, 19, la parole de Dieu nous dit, car Dieu, si tu trouves ça, tu vas pour que le monde va répéter. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point nos offenses. Tu as trouvé? Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu était en lui. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, lui, il était 100% Dieu et 100% homme. Donc, le côté 100% homme, c'est ce côté que nous avons vu, que Jésus prêchait, que Jésus délivrait, que Jésus faisait toutes ces choses. Mais il avait aussi un côté qu'il était 100% Dieu. C'est pour cela qu'on dit, car Dieu était en Christ Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire l'Église, nous avions en nous ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a mis par Jésus-Christ en nous, la parole de la réconciliation. Et l'Église a le pouvoir, la capacité de réconcilier une famille qui se déchire. L'Église a le pouvoir de réconcilier une famille qui se sépare. L'Église a le pouvoir de réconcilier un mariage. Amen. Des fiancés dont l'Église connaît. Alléluia. Donc cela a été donné à l'Église. Pas seulement donné, mais il a mis ça en nous. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis ça en nous. Donc l'Église a la parole de la réconciliation. Amen. Ça c'était 2 Corinthiens 5, 19, je dis non? Oui. 18, après Dieu lui dit, car cela vient de Dieu. Même que ça c'est juste le verset d'après. D'avant plutôt. Car tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Donc ce n'est pas à dire que tout cela vient de nous-mêmes. Non, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a donné cette capacité par Jésus-Christ de réconcilier. Et il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation, pour que l'Église réconcilie le peuple désuni, pour que l'Église réconcilie tout ce qui était irréparable par leur propre force, par leur propre bagage intellectuel, mais par la grâce de Dieu, pour que toutes choses, tout peuple, toute nation, tout peuple soit réuni, toute ethnie soit réunie, toute tribu soit réunie par la réconciliation dont le Seigneur a donné ce ministère à l'Église LUPJC et à toutes les églises qui sont dans la vérité. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, notre sœur a lu dans Romains 5, 10 à 11, quand il dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est bien ça, non? Par la mort de son Fils. Donc, serons sauvés par sa vie. Amen. Puisque la réconciliation a été faite,
par la mort de son Fils Jésus-Christ, c'est lui, Dieu par Jésus-Christ, a fait la réconciliation. Donc si nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, à plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie. Amen. Puisque Jésus-Christ a été mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Maintenant, par sa mort, nous aurions la vie. Amen. Puisque dans le livre de Hébreux, dans les références maintenant, parce que je ne veux pas vous donner des références qui seront hors. La parole de Dieu nous dit, or, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort soit constatée. Jésus-Christ, la mort a été constatée. Il a été mort selon les Écritures, à cause de nos péchés, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Donc le testament de Jésus-Christ est vrai, palpable, réel. Et l'Église a ce pouvoir de vous réconcilier avec quiconque et de vous réconcilier aussi avec Dieu, le Créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. Celui qui n'habite pas dans les temples faits par des mains humaines. Celui qui n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Protocole, amène-moi une bouteille d'eau. L'ennemi commence à attaquer la parole. Mais nous repoussons l'ennemi par la puissance de la parole, par l'autorité du nom de Jésus. Nous repoussons l'ennemi. Seigneur, en ton nom, nous repoussons l'ennemi. Et toi, esprit malin, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand cesseras-tu à vouloir dérober les voies droites du Seigneur? Maintenant, tu seras aveugle pour un instant et tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, cherchant ça et là qui le guidait. Amen. Dieu est avec nous. Nous servons le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu réel. Amen. Et au verset 11, il disait, non seulement à cela, mais encore, nous glorifions Dieu par Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Donc, non seulement que Dieu a sacrifié son Fils, ça nous en sommes conscients, non seulement pour ça, mais aussi, nous, enfants de Dieu, qui prions le Dieu vrai, mais nous nous glorifions en Dieu par Christ Jésus, par lequel nous avons obtenu la réconciliation. Amen. C'est ce que nous avions là-bas. Romains 5, 10, 11. Donc, ça veut dire le livre. Donc, nous nous glorifions aussi pour ça. Parce que nous avons obtenu la réconciliation qui était difficile. Parce qu'à cause de ton péché, mon frère, à cause de ton péché, ma soeur, à cause de nos péchés, nous étions séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui ne voulait plus écouter nos prières, qui ne voulait plus écouter nos supplications à cause de ton péché, à cause du mien. Mais à cause de la mort de son Fils qui nous a réconciliés, tous ceux qui étaient loin comme la promesse, tous ceux qui étaient loin et ceux qui étaient prêts, aussi en un grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Nous vivons dans la réconciliation. Sois fier d'être enfant de Dieu. Amen. Je sais pourquoi tu es là aujourd'hui, parce qu'il savait que tu devais le savoir, que tu as été réconcilié avec le Dieu tout-puissant, que tu as été réconcilié avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, que Dieu t'a réconcilié. Personne ne peut te voir, personne ne pourra faire la guerre avec toi, parce que tu es dans la réconciliation, tu es dans le champ de Dieu, le champ de Dieu, là où toute chose est sous la protection divine. Là où toute chose est sur Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui-même, il a dit dans le psaume, que Dieu te bénisse, Dieu lui-même a dit dans le psaume 21, tu trouveras un refuge sous mes ailes. Amen. Ma fidélité est un bouclier, un cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui voit de jour, ni la contagion qui tombe en plein midi. Que mille tombe à ton côté, 10 000 à tes droites, tu ne seras pas à terre. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras dans la division des méchants. Alléluia. Nous prêchons le Dieu tout-puissant. Nous prêchons la puissance, l'autorité, la parole de Dieu. L'ennemi voulait attaquer la gorge, mais tu as dit la parole sortira et la parole sortira. Alléluia. La parole sortira.
Parce que ce n'est pas la parole, c'est la parole de Dieu. La parole sortira. C'est une Nous avons aussi la référence dans Colossiens. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Alléluia. Donc, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui a voulu que toute la plénitude habite en œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On réconcilie le monde avec lui-même, tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Mais que veut dire la plénitude? Nous prononçons ce mot, la plénitude. La plénitude, j'ai regardé dans les dictionnaires, des fois il faut faire le cours, mais nous avons nos versets, mais il faut faire le cours deux fois. J'ai regardé la plénitude dans les dictionnaires, ça veut dire état de ce qui est complet dans toute sa force. Donc Dieu a voulu que ce qui était complet dans toute l'état de la force de Dieu, il a mis ça en Jésus-Christ, corporellement Jésus-Christ. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ, que lui, qu'il réconcilie le monde avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. C'est par la croix que Jésus-Christ, par son sang, qui a été versé pour la multitude, pour nos péchés, pour que nous soyons réconciliés. Amen. Pour que la réconciliation soit parfaite. Et la réconciliation, elle est permanente. Maintenant, c'est à nous de nous détourner du vieil homme pour que nous demeurions dans la réconciliation. Amen. Christ ne fera plus notre réconciliation, sinon le Christ aurait souffert plusieurs fois. Le Christ s'est livré une seule fois. La réconciliation, elle est parfaite, elle est là. Amen. Donc, s'il a fallu une réconciliation, cela signifie que notre relation avec Dieu était brisée. Puisque Dieu est saint, c'est forcément notre faute, notre péché qui nous a séparés. On est bien d'accord? Puisque si nous avons été séparés de Dieu, Dieu, notre Père, le Père de Jésus-Christ, le nôtre aussi, parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi notre Père. Mais si il a voulu qu'il y ait une réconciliation, c'est forcément notre faute. Parce que notre Seigneur, lui, il est saint. Alléluia. Son commandement aussi est saint. Alléluia. Et aussi son commandement est spirituel. Amen. Donc, c'est de notre faute. C'est de ta faute, ma soeur. C'est ta faute, mon frère. C'est ma faute. C'est la faute de toute l'humanité tout entière. Depuis Adam et Ève, c'est notre faute. C'est pour cela qu'il y a eu la séparation et Dieu a réconcilié. Amen. Donc, normalement, Ésaïe aussi le dit, hein, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos crimes qui nous séparent de lui. Amen. Amen. Ce sont nos crimes qui nous séparent de lui. Et c'est pour cela que lui, dans sa bonté, il a fait la réconciliation avec le peuple. Amen. C'est lui qui est venu faire la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est Dieu qui est venu faire la réconciliation par Jésus-Christ. Amen. Amen. Au moment en mourant sur la croix, Christ a satisfait au jugement de Dieu pour que nous, ses ennemis, nous puissions être en paix avec lui. Notre réconciliation avec Dieu implique sa grâce, le pardon des péchés, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas mis un verset là-dessus, mais néanmoins, on peut aussi voir aussi dans Colossiens 2,14, il lui dit, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous, en les clouant sur la croix. Amen. Donc notre Seigneur, il a effacé l'acte dont les condamnations étaient contre toi et moi, qui subissaient contre toi et moi. Nos familles élargies, deux fois dans son mauvais cœur, il envoie la malédiction et toutes choses qui subissaient contre toi et moi. Le Seigneur Jésus les a dépouillés publiquement au spectacle. Il les a cloués sur la croix. Il a effacé d'abord ce acte qui nous condamnait. Cet acte a été effacé, mais nous sommes dans la réconciliation. Amen. Et non seulement que nous sommes dans la réconciliation, mais par son sacrifice, nous qui étions ennemis, nous sommes devenus ses amis. Amen. Parce qu'auparavant, nous étions ses ennemis. Nous l'avons offensé, nous l'avons fait du tort, mais nous sommes devenus ses amis. C'est pour cela, dans Jean, qui était là, Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous ai appelés mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce qu'il fait, son maître. Mais vous, je vous ai appris, je vous ai montré ce que j'ai appris de mon Père. Amen. T'as trouvé? C'est pas grave, Dieu a fait grâce, on a la parole en nous. Dieu a fait grâce que nous avons la parole en LIPJC. Le jour qu'on a le dépôt, le jour que le tableau sera mort, il y aura toujours des cultes. Parce que nous avons la grâce. Amen. Dieu fait grâce. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. C'est ça. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc nous sommes réconciliés. Il nous a appris tout ce qu'il a appris de son Père. Il est venu pour te libérer, pour me libérer, pour nous sauver du royaume des ténèbres. Pour tous ceux qui agissaient contre nous, pour qu'ils aient aucune prise sur nous, pour qu'ils aient aucune prise sur toi, pour que la gloire de Dieu soit toujours triomphante. Alléluia. Amen. Il y a une histoire très merveilleuse dans la Bible, parce que je n'ai pas pris les histoires des gens. On va dire que Papa Jacques, l'homme de Dieu, il a prêché sur ma réconciliation. Ah non, 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 non. Nous n'aimons pas les problèmes, nous prêchons que la vérité. Amen. Amen. Il y a une histoire très importante. Mais avant l'histoire, je vais aller un peu au verset d'avant pour que vous compreniez cela. Dans Luc 23, 8, la parole de Dieu nous dit, je ne sais pas si elle est là, la parole de Dieu nous dit, oui, c'est là. La parole de Dieu nous dit, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Parce qu'il espérait depuis longtemps le voir. Et parce de ce qu'il a entendu faire de lui. Et il voulait qu'il en profite ce jour-là aussi, que Jésus fasse ces miracles-là. Mais Jésus n'a pas fait. Tu as trouvé? Voilà. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le ferait faire quelques miracles. Le verset après dit, et il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Là, c'est le début pour que vous compreniez l'histoire que nous allons expliquer. Amen. Donc, lorsqu'on a une bonne réputation, lorsqu'on fait des choses bien, les autorités de ce pays, les autorités démoniaques entendent aussi que cela c'est l'enfant de Dieu, qu'il a la crainte de Dieu, qu'il a la lumière de Dieu. Dans leur côté, ils trompent, ils se bousculent entre eux. Hérode est roi. Il a vu naître Jésus. Parce que Jésus est mort et né, c'est Hérode qui était toujours roi. Jésus a grandi, Hérode est toujours roi. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il eut une grande joie. Car il désirait depuis longtemps de le voir à cause de ce qu'il a entendu dire de lui. Parce qu'il a entendu dire de lui de bons témoignages, qu'il est compatissant. Dès qu'il voit quelqu'un qui est malade, il est ému de compassion, il proclame la guérison. Et il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait marcher les boiteux. Il a délivré le peuple de Dieu. Il parcourait tous les langues de la mer de Galilée, faisant du bien et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc il a tout entendu. Donc il était dans la joie.
Mais malheureusement, quand il pose la question à Jésus, Jésus ne répond pas parce que Jésus dit, toi tu es roi de la Judée, c'est tout. Mais moi je suis le roi des rois. Si tu veux des miracles, c'est moi qui aurais voulu te faire un miracle. Pas que tu m'obliges de faire un miracle, tu n'auras pas un miracle. C'est pour cela que Jésus n'a pas fait de miracle. Parce que c'est Jésus qui est au-dessus de tous les rois. Il est le roi des rois. Et c'est là l'histoire commence dans Luc 23 à partir de 12. Bon, on n'a pas ça, c'est pas grave. À 12, on nous dit Hérode et ses gardes le traitaient avec mépris. Après s'être moqué de lui, après l'avoir habillé d'un habit éclat, il lui renvoyait ses Pilate. Amen. Donc, Hérode, tellement qu'il n'a pas eu de réponse, il était angoissé de la colère. Lui et ses gardes ont traité Jésus-Christ avec mépris. C'est-à-dire avec de la haine, avec la colère, avec toute chose qui va avec. Et après avoir s'être moqué de lui, ils l'ont fait habiller. Parce qu'on avait déshabillé, ils l'ont fait habiller d'un vêtement éclat. Et ils le renvoyaient chez Pilate. Et la parole de Dieu nous dit, le verset après, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Tu as trouvé ça, mon frère? Donc la réconciliation, merci jeune homme. Donc ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez comment Dieu est venu établir la réconciliation. Hérode, dans son fauteuil royal, il se disait, je m'en fous de Ponce Pilate. Moi je suis roi de la Judée. Ponce Pilate aussi de son côté disait, je m'en fous de ce roi-là. Moi je suis le gouverneur romain. Ce pays nous l'avons en possession. L'administration, c'est-à-dire la police, la justice, tout est sous le contrôle romain. Tout, c'est les Romains qui faisaient tout. C'est comme nous au pays aussi. Hein. On a eu, comme aussi en Angola aussi, on a eu la présence coloniale. Malgré, il y a le royaume Mako qui était là, malgré le roi Luango, mais l'administration était en français. De même en Angola, l'administration était toujours en portugais. Malgré peut-être qu'il y avait des rois, comment ça s'appelle là, Sao Paulo, je sais pas, mais toujours l'administration est gérée par l'occupant. Amen. Donc, parce que je disais, je m'en fous que tu sois roi là-bas, tu es roi pour eux, juste comme ça. Mais l'administration, toutes choses, les ministres, c'est nous qui les nommons. C'est nous. Les Sénégalais, c'est nous. Toutes choses, c'est nous. Donc tu es là pour rien. Toute cette parole incantatoire contre toi sera maintenant des paroles de bénédiction. Amen. Jésus a annoncé la réconciliation avec force, puissance, autorité, parce qu'il a reçu du Père. Car Dieu était avec lui, réconciliant le monde avec lui, parce que toute la plénitude, c'est-à-dire toute la force de Dieu, il a mis en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, toute cette force, a mis à son église locale, LPJC. Et nous avions cette force, nous avions cette puissance de réconcilier tous ceux qui vous haïssaient, tous ceux qui vous faisaient la guerre. Amen. Amen. Donc quand on place Jésus, on est maintenant un être nouveau. Amen. Comme on dit, les choses anciennes. Les choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 À l'époque, la réconciliation se faisait par le sang. Et jusqu'à présent, c'est le sang de Jésus. Mais dans l'époque ancienne, c'était le sang de boucs, de bœufs, de veaux. Donc, Moïse aussi a essayé de réconcilier le peuple de Dieu avec le sang. Je ne sais pas si tu as ça. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, partie 19, Moïse, après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple de Dieu,
après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple de Dieu, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, fit l'aspersion sur le livre, ce livre sacré, fit l'aspersion sur le livre, sur lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. De même, il fit l'aspersion sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, le verset d'après, or, d'après la loi, tout est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. De même, les images des représentations des choses dans le ciel devraient être purifiées de la sorte, tandis que les réalités célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices les plus excellents que ceux-là. Amen. C'est-à-dire les réalités célestes et Jésus-Christ devraient être par des sacrifices plus excellents que tuer les bœufs, les boucs. Amen. C'est pour cela Jésus-Christ, il a été venu pour que ces choses soient parfaites, parce que ça couvrait que le péché, ça n'enlevait pas le péché, et la réconciliation n'y était pas. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on ne parle même pas ce mot réconciliation. Et pourtant, ça fait aussi office, on sort de la réconciliation, mais non, le mot n'y est pas, parce que ça n'était pas ça. Et le parti du verset 24, il nous dit, Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait par des mains humaines. Alléluia. Mais il est rentré dans le ciel même afin de se présenter devant Dieu pour nous, afin de comparaître devant Dieu pour toi et moi. Donc Christ, il est rentré dans le ciel pour comparaître devant Dieu pour toi et moi, pour que ceux qui t'haïssent ne t'haïssent pas, pour que ceux qui te haïssent et pourtant tu les aimes, que ceux-là ne t'haïssent pas, pour que tu aies en toi la vie et la vie éternelle, pour que tu sois sous la protection de Dieu, pour que nous soyons tous dans la réconciliation. Christ, il est monté dans le ciel même, pas dans le tabernacle fait de mains humaines, imitation du vrai. Non, il est monté dans le ciel même, afin de se présenter devant Dieu, pour comparaître devant Dieu pour toi et moi, pour que nous soyons acceptés, que mon sacrifice, voici le peuple que je paie pour eux, tout a été accompli sur la croix. Amen. Amen. On va finir par ça. Donc, notre Dieu, il avait annoncé auparavant qu'il enverrait son Fils pour venir nous sauver. Il enverrait son Fils pour venir nous sauver, mais personne, au moment opportun, personne n'a reconnu cette annonce. Donc, c'est dans Isaïe 50 à partir du verset 3 et 4. 1 jusqu'à 7 plutôt. La parole de Dieu nous dit, comme ça s'appelle la parole de Dieu, dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a vu le bras de l'Éternel qui s'est élevé devant lui comme une faible plante? Tu as trouvé? C'est pas grave, Dieu a fait grâce. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien de nous plaire. Pas encore toujours, hein? Voilà. Là, tu as trouvé. Dieu a fait grâce. La parole est en nous, en LPJC. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont ses souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Donc ça a été annoncé que les trucs de veau, le sang de veau, le taureau, ça n'aura pas d'effet plus tard. J'enverrai mon fils. Mais quand le fils est venu, c'est pour ça qu'Ésaïe nous le dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a vu le bras de l'Éternel
qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous savez, quand quelqu'un sort d'une terre desséchée, c'est le contraire, ça veut dire la boue. Quand quelqu'un sort de la boue, il n'a ni beauté ni éclat. Vos maquillages ne le verront plus ça. Donc il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc les gens l'ont vu. Ils n'ont pas fait attention parce qu'il était couvert de la boue. Il n'avait ni beauté ni éclat. Son aspect n'avait rien de nous plaire. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons seulement considéré comme puni, blessé de Dieu. Alors que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni de Dieu, blessé de Dieu. Alors que c'est lui-même qui a pris nos péchés en son corps sous le bois, afin que mort au péché, que toi et moi nous vivons de la justice. Amen. Amen. On va s'arrêter par là. On va se lever. On va avancez, venez, on va faire de la place, venez. Il est important d'être réconcilié avec Dieu. Ne te réconcilie pas avec Dieu avec tes propres capacités intellectuelles. Ne te réconcilie pas avec Dieu avec tes bagages intellectuels et avec ta force. On se réconcilie avec Dieu par l'Église. C'est un testament que Christ est venu accomplir sous la croix, qu'il est la réconciliation, afin que tous ceux qui t'haïssent, tous ceux qui t'en veulent, te trouvent dans la réconciliation avec Dieu et ils n'auront aucun pouvoir sur toi. Venez nombreux, surtout nous les Africains. Deux fois on a vendu la parcelle à cause de toi que tu viens en France. Mais arrivé ici, tu détournes de tes parents. Et les parents prononcent les paroles maléfiques sur toi. Venez, l'Esprit de Dieu les touchera. Et ta famille sera réconciliée avec toi par la grâce de Dieu. Deux fois, c'est juste ton ancienne union. Le monsieur ne s'en sort plus. Il se dit, ah, la fille m'a causé du retard, sinon j'aurai des enfants blancs. Il commence à prononcer des mauvaises paroles contre toi. C'est le moment d'avancer pour que la réconciliation et que ces personnes prononcent des paroles prophétiques sur vous. Comme je disais, car lorsqu'il y a un testament, il faut que la mort du testeur soit prouvée. Le Seigneur Jésus-Christ a été mort sur la croix. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Donc là, le testament rentre en vigueur. Parce que aussi longtemps que son auteur est en vie, le testament ne rentre pas en vigueur. Je le dis en présence de tous ceux qui connaissent les lois. Approchez-vous, mes soeurs. Approchez-vous, ma soeur. Si Dieu insiste, c'est qu'il sait que derrière toi, il y a une situation et la situation sera rétablie par le pasteur et par la grâce de Dieu en faisant la prière. Avancez. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu vous voit. Que Dieu s'en souvienne de vous tous. La chorale, un cantique, le temps que le pasteur se prépare. Moi, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous appeler. Mais ce n'est pas moi qui priera pour vous, ce sera le pasteur. C'est ce que l'Esprit me va à cœur. Car nous sommes dans des difficultés. D'autres se plaignent. Car c'est la bonga, voilà moi c'est l'excellent que ces paroles ne seront plus maléfiques, ce seront des paroles douces. Avant de prier, l'orateur du jour a dit que Dieu insiste. Quand Dieu insiste, c'est qu'il y a encore des gens. Il y a des gens qui ont encore besoin. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse les convaincre. L'Esprit de Dieu
convaincre le monde du péché, convaincre de la justice et convaincre du jugement. Dieu nous a accordé un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Un ministère, c'est pour que nous puissions l'exercer. Si tu es là, tu as écouté la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es là, sache que cette parole est sortie pour toi. Certainement, tu passes par des moments difficiles. Certainement, tu traverses des épreuves. Tu te dis, j'ai invoqué Dieu. Tu te dis, je suis passé par des jeûnes de prière. Mais rien ne marche. Tu te poses des questions, mais Dieu, tu es où? Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, dit que celui que nous servons, celui que nous adorons, il est omniprésent, il ne sommeille ni ne dort. Il est au contrôle de toutes choses. Dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'étaler les principes d'un gouvernement. Le gouvernement dont toi et moi nous faisons partie. Parce qu'il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Toi et moi, nous devons nous soumettre au principe du gouvernement de Dieu. Avant de prier, je vais lire ce passage. La réconciliation. La réconciliation. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous avons en nous un ministère, celui de la réconciliation. Le Seigneur dit, si tu t'approches, si tu emmènes ton offrande, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec la personne avec qui vous avez un conflit et ensuite viens donner ton offrande. Et ta prière sera exaucée. Il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies parce que nous avons lié des gens. Nous avons condamné des gens. Mais le Seigneur veut que nous puissions ouvrir nos cœurs. Que nous ne soyons ennemis de personne. Afin que nous puissions voir sa main se manifester puissamment dans nos vies. L'orateur du jour a dit ceci, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés. Le péché, c'est quand tu n'ouvres pas ton cœur à l'égard de ton frère et de ta soeur. Le péché, c'est quand tu considères ton prochain comme ton ennemi. Mais Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés. Et c'est le miracle de Dieu. Je vais prier pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce de commencer à exercer ce ministère de la réconciliation. Que tu deviennes un apôtre de la paix. Que tu propages la paix de Dieu tout autour de toi. Quel que soit le lieu, l'endroit, là où tu seras. Et tu verras la main de Dieu. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Quand tu demanderas, Dieu agira.
debout, avancez. Il y a assez de place. Avancez. Si toi tu es encore là-bas, Dieu veut que tu viennes. Afin que tu commences à exercer le ministère que tu as reçu de la part du Seigneur. Le ministère de la réconciliation. Si tu ne parlais pas aux gens